Salut, bienvenue sur Hardwiz d'Info. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 15 principales fonctionnalités des appareils Galaxy. Alors devant moi, un Samsung Galaxy S25. Passons à la première fonctionnalité. La première fonctionnalité est constituée par les laboratoires de connectivité. Pour le déverrouiller, ouvrez les paramètres, puis trouvez Connexion. Ensuite, appuyez sur Wi-Fi, cliquez sur le bouton à 3 points, puis sur Wi-Fi intelligent et faites défiler vers le bas. Ici. Vous verrez un Wi-Fi intelligent, appuyez dessus 7 fois. Faites défiler vers le bas ici, vous verrez Connectivity Lab. Ici, vous avez des statistiques. Par exemple, le 12 janvier, 12 heures. Pardon, le 12 janvier, c'est aujourd'hui, 13h58. Moyenne quotidienne 9 heures et d'autres statistiques. Juste ici, on peut voir quelle bande on utilise le plus souvent. Ici, nous avons, je ne sais même pas ce que c'est, mais on l'a. On peut désactiver le transfert intelligent du Wi-Fi, c'est vraiment cool. Afficher les informations sur la qualité du réseau, on peut les afficher, mais où ? Je ne sais pas vraiment, mais on a ces fonctionnalités ici. Et une fonctionnalité vraiment sympa, c'est qu'on peut désactiver le commutateur intelligent de réseau Wi-Fi. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Simplement parce que parfois ça fonctionne très mal, par exemple sur mon iPhone, et il n'est pas possible de le désactiver sur iPhone. Mais ici, on peut le faire. Personnaliser les paramètres de la liste Wi-Fi. Par exemple, afficher le menu de filtrage, même trier par. On peut même trier les réseaux Wi-Fi. Oh là là, donc c'est vraiment cool, d'accord ? Et ici, on a même des options développeurs pour le Wi-Fi, donc on peut voir l'historique des connexions Wi-Fi. On peut voir... On peut même changer l'intervalle de scan du Wi-Fi. Oh là là les gars, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je n'ai jamais vu autant de paramètres Wi-Fi sur un appareil. Bon, passons à autre chose. La deuxième fonctionnalité est No Bar. No Bar, c'est un peu comme Dynamic Island sur iPhone. Et voilà, ouvrez l'écran de verrouillage en mode AOD, faites défiler vers le bas, trouvez No Bar et c'est parti. Ici se trouvent les paramètres et nous pouvons activer ou désactiver les applications No Bar dans la No Bar. Par exemple, vous pouvez ajouter ici de nouvelles applications comme Uber, Bolt et autres si vous les avez installées, bien sûr. Très bien, revenons en arrière. La troisième fonctionnalité est le ralenti instantané avec Galaxy AI. Pour cela, il suffit d'ouvrir... Je vais le supprimer, c'est ma vidéo de test. Ouvrez la vidéo, vous voulez la ralentir davantage, mais elle a été filmée en mode normal. Et appuyez longuement dessus, maintenez appuyé, et l'IA générera automatiquement de nouvelles images par seconde, de nouvelles images. Et à partir de 60 images par seconde, maintenant nous pouvons enregistrer, attendez un instant, nous pouvons enregistrer un clip à 120 images par seconde. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant 30 secondes à partir d'une vidéo de 5 secondes. Oui, voilà, c'est bon. La quatrième fonctionnalité est le Studio Portrait IA, donc vous pouvez ouvrir n'importe quel portrait que vous avez pris. Cliquez sur le bouton IA, puis cliquez sur Style. Ici, vous pouvez choisir le style dans lequel vous souhaitez générer votre visage. Ça ne marche pas vraiment bien pour l'instant. Et peut-être pas avec mon visage Balt. Oh non, vous savez, maintenant ça marche. D'accord. Et un croquis ? Même à l'état d'esquisse ? Ok, ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne parfaitement. Peut-être pas. Pas toujours, mais maintenant, par exemple, ça marche vraiment super bien. J'aime ça. Bon, passons à autre chose. Recherche visuelle de musique. C'est vraiment une fonctionnalité géniale à activer.
Vous disposez donc de Shazam intégré à votre appareil S25. Il suffit donc d'appuyer longuement sur le bouton d'alimentation si vous avez activé les fonctionnalités intelligentes. Désolé, je devrais me taire quand je le fais. Mais vous devez appuyer longuement sur ce bouton, le bouton d'alimentation, puis cliquer sur le bouton du son. Regardez simplement. Désolé, pas le bouton d'alimentation, mais le bouton d'accueil. Je suis vraiment désolé, les gars. Et ici, vous verrez ce bouton. Et ici, vous pouvez chanter ou même fredonner le son et vous le trouverez directement sur YouTube Music. C'est vraiment génial. Malheureusement, je ne le ferai pas. Chanter. Pendant cette vidéo, mais ça marche et c'est presque magique. D'accord, la 6e fonctionnalité est un interrupteur de luminosité supplémentaire. Donc, l'écran du S25 Plus peut atteindre 2600 nits, mais le téléphone limite souvent cette valeur pour économiser la batterie. Peut-être, je ne sais pas, et pour modifier cela manuellement, vous pouvez utiliser l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, voici mon maximum pour le moment. Mais si vous ouvrez les paramètres, puis trouvez Affichage, puis désactivez la luminosité adaptative, vous pouvez maintenant activer la luminosité supplémentaire. Et là, c'est vraiment très lumineux. Par exemple, regardez simplement la luminosité maximale sans cette fonctionnalité activée, puis avec. Désolé, sans. Et avec. Donc, comme vous pouvez le voir, il est vraiment facile de voir la différence. D'accord, la 7e fonctionnalité est la gomme audio IA. C'est une fonctionnalité vraiment géniale, elle fonctionne dans les mémos vocaux, dans l'enregistrement vocal, et elle marche même pour la vidéo. Donc ouvrez la galerie, ouvrez le clip que vous souhaitez nettoyer et cliquez sur « Nettoyer les bruits » et de cette façon, vous pouvez obtenir peut-être pas une qualité studio, mais un son vraiment de bonne qualité dans votre vidéo. Vous pouvez même cliquer sur ce bouton, il analysera votre audio. Vous pouvez cliquer sur le bouton Auto, tout simplement. Par exemple, pour supprimer les bruits, cliquez sur Enregistrer les modifications et une copie de la vidéo sans bruit sera enregistrée dans votre galerie. La 8e fonctionnalité est l'effet de dégradé sur l'écran de verrouillage. Pour voir cela, vous devez bien sûr d'abord verrouiller votre téléphone. Puis appuyez longuement sur un espace libre de l'écran de verrouillage. Déverrouillez votre appareil. Et ici, cliquez sur le bouton fond d'écran dans le coin gauche et sélectionnez juste votre. Sélectionnez juste votre fond d'écran. Et maintenant, vous pouvez simplement faire glisser ou attendre. Peut-être que cela ne fonctionne pas en faisant glisser, mais vous pouvez cliquer sur Variation et sélectionner un autre dégradé du même fond d'écran que vous avez actuellement. Donc je pense que c'est vraiment une fonctionnalité de personnalisation sympa et comme vous pouvez le voir, selon les variations, on a des accents de couleurs différents. Par exemple toute l'horloge, et ça a vraiment l'air amusant. J'aime bien. La 8e fonctionnalité est le passage du croquis à l'image. Peut-être que tout le monde l'a vu, mais je vais vous le montrer pour que vous puissiez simplement cliquer sur ce bouton magique. Ensuite, veuillez cliquer sur le bouton intitulé « Créer ». Et juste après cela, je ne sais pas trop, prenez un petit instant pour écrire un truc du genre la lettre B, ou bien quelque chose d'assez similaire comme ça dans le champ prévu à cet effet. Ce n'est peut-être pas un B, mais... Je vais essayer, d'accord.
peut-être que tu devrais aller bien, tu ne devrais pas être un artiste pour écrire des trucs comme ça, d'accord. Comme vous pouvez le constater, il est généré pour être ainsi. C'est un peu mort, mais peut-être que la deuxième option est un peu meilleure. D'accord, peut-être. Cliquez sur enregistrer une copie, c'est bon. Et voilà, regardez bien, ici nous avons maintenant une image avec le tout nouvel objet intégré. D'accord? Passons à la suite. La 10e fonctionnalité majeure est le mode multi-fenêtre pour toutes les applications. Oui, je le sais bien. Chaque smartphone Android moderne possède déjà quelque chose comme la fonction d'écran partagé, n'est-ce pas? C'est une option vraiment pratique au quotidien pour la productivité. Vous pouvez l'ouvrir en mode écran partagé, puis sélectionner une deuxième application pour l'utiliser en écran partagé. Mais, bien sûr, avec les applications préinstallées ça fonctionne, mais avec certaines applications, non. Ça ne marche pas, mais vous pouvez simplement le forcer. Vous pouvez forcer l'écran partagé en utilisant. Comment faire? Vous pouvez ouvrir les paramètres, puis faire défiler vers le bas et trouver les fonctionnalités avancées, puis trouver ici les laboratoires, faire défiler et trouver ici le multi-fenêtre pour toutes les applications. D'accord, et maintenant vous pouvez imposer le partage d'écran même sur Instagram. D'accord, je pense que vous allez adorer. Très bien, on continue. La 11e fonctionnalité, ce sont les panneaux latéraux, même en mode paysage. Vous pouvez donc ouvrir les paramètres, puis faire défiler vers le bas et trouver ici affichage. Faites encore un peu défiler vers le bas. Et ici, vous trouverez les panneaux latéraux. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici les panneaux latéraux. Il suffit de cliquer dessus. Bien sûr, assurez-vous d'abord qu'ils sont activés, puis cliquez sur ce texte panneaux latéraux, puis faites défiler vers le bas. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'option d'affichage en mode paysage. Activez-la et une fois que c'est activé, vous pouvez faire glisser le panneau latéral pour l'afficher. Même en mode horizontal, pas seulement en mode vertical. Vous pouvez donc l'utiliser en mode paysage. Très bien, fonctionnalité numéro 12. Écrire directement sur le calendrier. Mais malheureusement, cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les tablettes Samsung, pas sur les smartphones Samsung. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez ouvrir le calendrier et dans le calendrier, ici en haut à droite, vous verrez une icône de stylo. Et vous pouvez maintenant entourer des dates, barrer des dates ou écrire des notes rapides sur la date. Et ces marques manuscrites restent simplement attachées à la date lorsque vous faites défiler le mois, par exemple. Cela vous offre un moyen rapide et visuel de suivre votre emploi du temps. Très bien, la fonctionnalité numéro 13. C'est le profil de performance léger. C'est un profil vraiment sympa parce que sur de nombreux appareils, vous avez différents profils de performance, mais vous avez le mode normal et le mode économie d'énergie, n'est-ce pas? Et en mode économie d'énergie, vous n'avez que 60 Hz au lieu de 120 et les performances de votre processeur sont vraiment mauvaises. Mais ici, bien sûr, vous avez ce mode, vous avez l'économie d'énergie, n'est-ce pas? Mais vous pouvez utiliser autre chose. Vous pouvez ouvrir les paramètres, puis faire défiler vers le bas et trouver ici Conseil d'entretien, puis faire défiler vers le bas et trouver l'onglet Performance, puis cliquer sur Profil de performance et sélectionner Léger. Et maintenant, simplement en mode normal, comme vous pouvez le voir, nous avons deux standards. Désolé, deux profils. Le premier vise à offrir un équilibre entre la vitesse de traitement, l'autonomie de la batterie et l'efficacité du refroidissement.
En mode léger, il privilégie l'autonomie de la batterie et l'efficacité du refroidissement par rapport à la vitesse de traitement. Et tout cela se fait en mode normal, pas en mode économie d'énergie. Comme vous pouvez le voir, l'économie d'énergie est toujours désactivée. J'adore vraiment ça. Donc, la 14e fonctionnalité, ce sont les raccourcis personnalisés de la touche latérale. Vous pouvez donc ouvrir les paramètres, puis cliquer sur Fonctions avancées, et ici nous avons le bouton latéral. Je ne sais pas si vous le saviez ou non, mais par défaut, sans aucun réglage, si vous appuyez 2 fois sur le bouton d'alimentation, cela ouvrira l'appareil photo. N'est-ce pas? Voilà, de cette façon. Mais vous pouvez le configurer pour une autre option, par exemple, il suffit de cliquer ici sur le bouton latéral, double pression. Et par exemple, vous pouvez activer Torche. Vous pouvez ouvrir Samsung Notes, vous pouvez même lancer n'importe quelle application. C'est vraiment génial, c'est super génial. Par exemple, les cartes. Regarde ça. C'est incroyable. Et bien sûr, vous pouvez même configurer la pression longue, mais malheureusement uniquement pour les assistants, donc Google Assistant, Gemini pour le moment, ou Bixby. Oh, il est toujours vivant. Incroyable. D'accord, et la fonctionnalité numéro 15, la dernière fonctionnalité pour aujourd'hui, mais pas la dernière concernant cet appareil. Nous avons une vidéo sur une centaine de fonctionnalités du Samsung Galaxy S25 Plus. Alors regardez cette vidéo. Elle dure environ 1h30 ou quelque chose comme ça, donc la fonctionnalité numéro 15 concerne les gestes du mode à une main. Donc étant donné que le S25 Plus a un grand écran, et par exemple le S25 Ultra, n'est-ce pas? Donc atteindre le haut peut être vraiment difficile. Alors on peut ouvrir les paramètres, revenir en arrière, puis faire défiler vers le bas, et trouver ici Fonction avancée. Ici, faites encore défiler vers le bas et trouvez votre mode à une main et activez-le. Et maintenant, si vous utilisez les boutons de navigation, vous aurez le bouton du mode à une main juste ici dans le coin inférieur droit ou dans le coin inférieur gauche. Mais si vous avez les gestes comme moi, vous pouvez, comme vous le voyez, simplement prendre votre doigt et faire glisser vers le bas. Vous n'avez pas besoin de le faire depuis cette ligne jusqu'en bas. Maintenant, juste depuis peut-être cette partie de l'écran jusqu'en bas. Donc de cette façon, c'est vraiment facile à faire absolument n'importe où, dans l'intégralité du système. Comme vous pouvez le voir, juste cette ligne peut être à 1 ou 1,5 cm du bas de votre écran. Et ici, vous pouvez bien sûr changer l'emplacement de cet écran à une main. Vous pouvez le déplacer à gauche ou à droite. Et lorsque vous vous trouvez dans les paramètres du mode spécifiquement conçu pour une utilisation à une main, vous pouvez même ajuster précisément les dimensions de cet écran réduit pour une meilleure accessibilité. Il suffit de déplacer le coin de cet écran. Voilà, c'est tout les amis. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous en savez maintenant un peu plus sur votre appareil Galaxy qu'hier. Alors, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.